Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le saint prophète Mohammed ainsi que sa pure descendance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand Mohammed ibn Ash'as se trouva devant Ubaydullah, il lui parla de sa promesse envers Muslim ibn Aqil. Ubaydullah se fâcha contre lui et s'exclama: Depuis quand prends-tu des libertés pour garantir certaines choses qui ne sont pas dans la limite de tes pouvoirs? Je t'avais seulement ordonné d'aller le chercher et de me le porter ici, c'est tout. Mohammed ibn Ash'as, embarrassé et penaud, dut rester silencieux. De son côté, Muslim ibn Aqil alayhi salam était assis, blessé et épuisé devant la porte du palais. Il vit une cruche d'eau fraîche. Il demanda à en boire. Mais un homme l'empêcha et lui dit: Vois-tu cette eau toute fraîche? Eh bien, je ne te laisserai même pas en boire une toute petite goutte. Et cela jusqu'à ce que tu ailles au diable. Muslim ibn Aqil demanda: Qui es-tu? Je suis Muslim ibn Amr Baheli. Je suis celui qui reconnaît la justice que toi, pour ton compte, tu as délaissée. Je veux le bien de mon imam à moi, c'est-à-dire Yazid ibn Muawiyah, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Celui-même envers qui tu as commis des méfaits. Je suis soumis à ses ordres, quand au contraire tu es rebelle. Muslim ibn Aqil alayhi salam répondit doucement: Que ta mère porte ton deuil. Combien es-tu violent, cruel, insultant et de mauvais caractère. Tu mérites plus que moi d'entrer en enfer et de demeurer auprès de lui. Il demanda alors de nouveau un peu d'eau. Amr ibn Hurays envoya son esclave lui apporter de l'eau. L'esclave versa de l'eau dans un verre et dit à Muslim: Bois. Muslim ibn Aqil voulut en boire, mais son verre devint tout rempli de sang, et il ne put même pas en boire une seule goutte. On lui remplit par 3 fois son verre, mais à chaque fois l'eau se remplissait du sang qui coulait avec effusion de son visage blessé et de sa lèvre coupée. La 3e fois, sa dent de devant se cassa et tomba dans le verre. En fin de compte, à bout de patience, il se résigna et dit: Si cette eau provenait d'une source agréable à Allah, je l'aurais sûrement bu. On le mena alors auprès d'Ubaydullah. Il ne salua pas Ubaydullah. La garde lui dit: Tu ne salues point notre émir? S'il veut me tuer, pourquoi devrais-je le saluer? Dit Muslim ibn Aqil. Si par contre il n'a pas cette intention, alors en ce cas je le saluerai courtoisement. Ubaydullah dit: Je jure sur mon âme que tu vas être tué. Muslim rétorqua: Alors c'est ainsi décidé? Oui, lui dit Ubaydullah. Alors laisse-moi faire mon testament, lui dit Muslim ibn Aqil. Ubaydullah répondit: C'est bon. Muslim ibn Aqil alayhi salam se tourna vers Omar ibn Saad et lui dit: Nous sommes parents, toi et moi. Je voudrais te dire une chose en privé. Mais Omar ibn Saad ne voulut point accepter cette demande. Ubaydullah lui ordonna: Ne refuse pas cela à ton cousin. Alors seulement Ibn Saad se leva et s'assit auprès de Muslim dans un lieu à part. Muslim ibn Aqil alayhi salam lui confia: À Koufa, j'ai emprunté 700 dirhams que j'ai dépensés pour ma subsistance. Paye cette somme de la somme que je possède à Madina. Ensuite, réclame mon cadavre d'Ibn Ziyad pour que tu puisses l'enterrer proprement. Et envoie un messager auprès d'Imam Hussein alayhi salam pour qu'il puisse retourner à temps et ne plus venir ici.
Omar ibn Saad répéta mot par mot les paroles de Muslim à Ibn Ziyad. Ibn Ziyad lui dit avec une aversion qu'il ne cherchait point à cacher: l'exécuteur testamentaire ne devrait jamais être un traître et dire qu'on te pensait digne de confiance quand en vérité tu n'étais qu'un traître. Par cette phrase, il montra son mépris pour cet homme vil et indigne de confiance qui ne devait en aucun cas divulguer les secrets et les ultimes désirs d'un homme qui était sur le point de mourir. Ubaydullah ibn Ziyad déclara: la somme qu'il t'a demandé de payer appartient à toi de la payer ou non. En ce qui concerne Hussein, j'annonce que s'il ne veut pas venir jusqu'à nous, nous ne lui procurerons aucun problème de notre part. Mais s'il veut continuer son chemin malgré tous ces événements survenus, alors nous le laisserons plus tranquille. Quant à la restitution du cadavre de Muslim, sache que nous ne te le rendrons jamais. Il se tourna ensuite vers Muslim ibn Aqil et lui dit: ô fils d'Aqil, tu es venu détruire l'unité et la sérénité de cette ville. Nous avions tous une même idée, un même but. Tu as produit la discorde, la dissension et le schisme. Muslim ibn Aqil alayhi salam protesta et dit: non, ce n'est pas vrai. Les habitants de cette ville prétendent justement que ton père tua tous les hommes et versa beaucoup de sang. Mais nous sommes venus pour instaurer la justice et les inviter à suivre les commandements du livre d'Allah et la tradition du prophète d'Allah, c'est tout. Mais cela ne vous regardez point de vous mêler de ces choses ingrats. Tu crois qu'on ne suivait pas les commandements du livre de Dieu dans cette ville? Quand toi tu buvais du vin à Madine? Lui dit Ubaydullah. Muslim ibn Aqil soupira et dit: quand je buvais du vin? Dieu Tout-Puissant sait que tu mens impunément et que je ne suis point comme tu voudrais me faire apparaître devant les autres. Celui qui fait verser le sang des musulmans est en vérité celui qui boit du vin. Cela veut dire Yazid ibn Muawiyah, que la malédiction d'Allah soit sur eux. Ces mêmes musulmans qu'Allah avait de tout temps interdit leur mort. Vous êtes ceux qui jouissent de la rancune, de l'inimité, des tueries et des carnages des innocents. Et vous vous comportez comme si de rien n'était, comme si vous n'aviez jamais commis aucun acte répréhensible. Ibn Ziyad dit: qu'Allah me tue si je ne te fais pas disparaître de cette terre. Je vais te tuer d'une manière indicible et affreuse, de sorte que dans toute l'histoire islamique, jamais personne n'aurait entendu de pareil exemple. Je n'attends pas moins de toi. Tu as piétiné toutes les croyances religieuses, lui dit Muslim ibn Aqil, et tu n'es qu'un hérétique et un mécréant de la pire espèce, de sorte que personne n'est venu sur la terre comme toi, et tu vas sûrement monopoliser les choses les plus laides et terribles pour ta personne, comme le fait de tuer des innocents, de te comporter en homme vil, d'être cruel et mesquin, de sorte qu'on ne trouvera aucun autre homme plus haïssable et plus odieux que toi. Ibn Ziyad l'insulta et attaqua Hussein ibn Ali alayhi salam avec des insultes immondes et honteuses, de sorte que Muslim ibn Aqil dut rester silencieux pour le faire taire. On l'emmena alors vers une terrasse et Ubaydullah dit à Ahmari, celui qui avait donné le coup fatal au visage de Muslim ibn Aqil: tu dois tuer Muslim. Muslim se tourna vers Muhammad ibn Ash'as qui l'avait suivi et lui dit: je jure devant Allah que si tu ne m'avais pas garanti ma sûreté, jamais je ne me serais livré à vous vivant. Muslim ibn Aqil alayhi salam commença alors à réciter des versets du Saint-Coran et demanda pardon de ses actes et des péchés qu'il avait commis durant sa vie à Allah le Tout-Puissant. On l'obligea alors à s'agenouiller à cette hauteur, qui au-dessous s'ouvrait devant le marché des cordonniers, et on le décapita brutalement. Sa tête roula sur le sol et tomba de la hauteur du balcon dans le marché d'en bas. Celui qui le décapita n'était autre que Buqayr ibn Hamran,
c'est-à-dire celui-même à qui Muslim ibn Aqil avait donné un coup violent de son épée. Comme on vient de dire, on jeta son cadavre en bas de cette hauteur élevée. Et quand Bukayr redescendit pour rejoindre Ubaydullah, il lui demanda seulement « Que disait-il dans ses ultimes instants ?» Il récitait des versets du Saint-Coran, glorifiait Allah et demandait pardon à Allah. Lorsque j'ai voulu le tuer, je lui ai dit « Approche-toi, je rends grâce à toi parce que c'est moi qui devrais t'exécuter ainsi vilement. » Alors je lui ai donné un coup qui n'a pas pu trancher proprement sa tête. Il m'a dit alors, ô serviteur de Dieu, n'est-ce point assez pour toi, ce coup blessant, pour la revanche que tu voulais tirer du coup que je t'avais donné? Ubaydullah en colère dit, ah, ainsi il faisait le moraliste jusqu'à la fin, hein? Bukayr reprit son récit et dit, au deuxième coup, je lui ai tranché la tête et l'ai tué pour de bon. Tabari, dans son livre, écrit, on emmena le valeureux musulman en haut du palais et on lui trancha la tête. On jeta ensuite son pauvre cadavre du haut du palais dans le marché qui se trouvait au-dessous, auprès des négoces, des cordonniers, et pour que les Koufiens vissent ce qu'Ubaydullah faisait avec ses ennemis. Il ordonna ensuite la même chose pour Hani, qu'on emmena vers le lieu où toutes les poubelles et les saletés du quartier s'amassaient et s'entassaient. Et là, on le pendit vilement et indignement, hélas, comme un pauvre criminel qu'il n'avait jamais été. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à Muslim ibn Aqil et Hani ibn Urwa le paradis et le voisinage de Muhammad, ainsi que la sainte famille de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Par ces récits et le martyre de Muslim ibn Aqil alayhi salam et Hani ibn Urwa, je présente à tous les amoureux des Ahl al-Bayt alayhi salam mes sincères condoléances. Qu'Allah hâte l'apparition de notre imam du temps, le justicier et le vengeur des martyrs de Karbala, et qu'Allah détruit et maudit les ennemis des Ahl al-Bayt alayhi salatu wassalam. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.